On peut tester. Jusqu'à là, on n'a rien à tester. On réalise d'abord la classe jusqu'à ce niveau. On est dans le même projet. On n'est pas ici. Non, on était où? On était ici. C'est là où on était la dernière fois. On ajoute une nouvelle classe. New contact. Quels sont les attributs? Private, string, non. Privé, string, téléphone. Private, il y a quoi? Adresse. Ensuite, le numéro de la parcelle. Type. Int. Qu'est-ce qu'on avait fait après? On a réalisé notre constructeur. Public. Contact. Ça devait recevoir string n, string t comme téléphone, string ad comme adresse, int nim comme numéro. On doit maintenant affecter nos valeurs de chaque paramètre au niveau des attributs qu'on avait déclarés. Donc ça sera 10.nom égale à n, 10.téléphone espace t, 10.adresse égale à ad, 10.numéro, on affecte la valeur de nim. OK. Ensuite, qu'est-ce que nous avons réalisé? La méthode affichée. Contact. Premièrement, nous avons dit la méthode n'a aucun paramètre. Mais ça doit nous afficher les noms plus nom. System.out. Ça doit nous afficher les téléphones. Numéro. Là, c'est la méthode afficher contact sans paramètre. Lorsqu'on invoque cette méthode, ça nous affiche l'identité. La même méthode, maintenant, on a ajouté un paramètre. Mais ce paramètre, c'est un objet de la classe contact qu'on a nommé compte.
Pour avoir accès au nom, nous devons écrire compte point nom. Pour avoir accès à l'attribut téléphone, nous allons écrire compte point téléphone. Pour l'adresse, ça sera compte point adresse. Il reste quoi? Compte point numéro. Qu'est-ce qu'on constate? Nous avons deux méthodes. Afficher contact, afficher contact. C'est la même méthode, mais qu'est-ce qui change? Les paramètres. La première sans paramètres, la deuxième avec les paramètres. Lorsqu'on a une méthode portant une seule méthode déclarée plusieurs fois, donc la même méthode, même nom, déclaré plusieurs fois, mais ça change au niveau des signatures. Signatures sont des paramètres. Ce qu'on appelle surcharge. Surcharger une classe consiste à créer des méthodes portant les mêmes noms. Les changements, ça se situe au niveau de la signature. Au niveau de la première méthode, on n'a pas de signature. Dans signature vide, il n'y a pas de paramètres. Mais au niveau de la deuxième méthode, nous avons, et ça, oh, qu'est-ce que j'ai écrit ici? À voir? L'exemple, je ne vais pas comprendre cet exemple. Nous sommes tout simplement en train de faire les affichages, mais il y a des nouvelles matières à l'intérieur. Maintenant, on a parlé de l'affichage. Donc, on va tout simplement faire des affichages, mais avec des nouvelles matières à l'intérieur. Nous venons de parler de la surcharge. Quand on demande de surcharger une classe, cela veut dire qu'on doit implémenter plusieurs méthodes portant les mêmes noms. Mais la différence, c'est au niveau des signatures, paramètres. On peut avoir la même méthode à des paramètres, la même méthode à 3 paramètres, la même méthode à 4 paramètres. Lorsqu'on invoque avec des paramètres, on doit remplir des paramètres. Lorsqu'on invoque avec 3 paramètres, on doit préciser les 3 paramètres. Dans notre cas ici, nous avons surchargé avec un seul paramètre. Ces paramètres doivent recevoir un objet de la classe contact. On a nommé compte. En programmation orientée objet, il existe aussi une méthode qu'on appelle toString. Là, ça existe déjà en Java. Une méthode toString. Ça nous aide uniquement à afficher les informations d'un objet sous forme d'un string. Donc, on peut aussi l'utiliser. Ça doit nous retourner un string. Chaque fois, on va mettre le nom de notre méthode point toString. On nous demande seulement de retourner le contenu de cette méthode sous forme d'un string. Donc, nous allons mettre quoi? Return. On peut dire qu'est-ce qu'on va retourner. Contact, monsieur ajouté,
une personne, ça va maintenant pour 1000 personnes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Contact, c'est une chaîne de caractères. Je crois que ce n'est pas un objet. Contact. Et dans notre contact, quelles sont les informations que nous voulons montrer à l'utilisateur? Je peux dire, c'est quoi les noms sous forme nouvelle ligne. Non. On prend le contenu de l'attribut non. Plus, il y avait quoi? Téléphone. Nous prenons le contenu de l'attribut téléphone. Plus, nouvelle chaîne, adresse. On récupère le contenu de l'attribut adresse. Plus, nouvelle chaîne, un numéro. On récupère le contenu de l'attribut numéro. Si on regarde bien, on avait ouvert ici. C'est ce qu'on va afficher là-bas. On ferme. Point virgule. Notre méthode toString, on l'a implémentée. Donc, chaque fois qu'on va invoquer cette méthode, ça va nous afficher notre contact. Ça va nous dire contact, des points. Le nom de la personne, c'est ça, tout ça, jusqu'à arriver là. La personne, c'est qu'on a mis dans afficher. C'est qu'on a mis dans afficher avec le contact comme enveloppe. Nous venons de voir la notion de surcharge. On a surchargé notre classe par la même méthode afficher contact. Qu'est-ce qu'il reste maintenant à faire? On doit créer un objet de la classe test contact qui va nous donner accès aux méthodes de la classe contact. On est d'accord? Maintenant, on va essayer de réaliser la classe test contact. Je crée la deuxième classe. Toujours dans le même projet, new, Java class, test, contact. Voilà. Pardon? À partir de la classe test contact, on va faire quoi? On crée l'objet et on commence à envoyer les informations. Nom, adresse, téléphone, numéro. Et ensuite, on demande de l'afficher. On entre au niveau du test contact. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit créer un objet de la classe contact. On est d'accord? Ça sera contact. Comment on crée l'objet? On peut dire C1 comme notre premier contact égale new contact. Pourquoi il y a un rouge? Il n'y a pas de rouge. Pourquoi il y a un rouge? Parce que la classe contact avait un constructeur, on est d'accord? Ce constructeur attendait quoi? Combien d'arguments? 3. 4. Oh, 4, ok. Donc, lorsqu'on doit l'appeler ici, on doit aussi l'initialiser. Vous voyez, si je mets
mon curseur ici à côté, il dit que le constructeur attend quelque chose. Mais toi, tu n'as pas précisé. On peut préciser manuellement avant d'aller avec les boîtes de dialogue, tout ça. Donc, non, malin. Premier paramètre représenté quoi? Le nom. Mettons David. Deuxième paramètre représenté quoi? Téléphone 089 0037 349. Troisième paramètre représenté quoi? L'adresse. Campus et Centenaire. Comme il n'y a plus d'espace, je peux descendre. Dernier élément, ça représente quoi? Numéro de la parcelle, on peut dire numéro 5. Vous voyez qu'automatiquement, les couleurs rouges partent, donc il n'y a plus d'erreur. Ça va? Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut vérifier si ça fonctionne. On peut demander à l'objet C1 de nous appeler quoi? La méthode affichée. On va voir si ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, on va chercher pourquoi ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'on va dire? C1, point quoi? Est-ce que C1 fonctionne? Qu'est-ce qui manque? La méthode main. Cette classe ne sera pas exécutable. Donc, on doit mettre tout ça dans la méthode main. Public static void main. String args voilà. Donc, dans la classe test contact, nous avons ajouté la méthode main pour que la classe soit exécutable. À l'intérieur, nous avons créé un objet C1 avec les informations dont on a besoin. On peut vérifier, demander à C1 d'invoquer quelle méthode afficher contact. Pardon? Regardez la structure du contact. On attend quoi? Les noms, les téléphones, l'adresse et les numéros. Lorsqu'on doit ramener les informations au niveau du constructeur du contact, ça doit représenter l'ordre de paramètres. Premier élément, le nom. Deuxième élément, téléphone. Troisième élément, l'adresse. Quatrième élément, les numéros. 5, c'est les numéros. Pourquoi ce n'est pas entre guillemets? Qu'est-ce qu'on a dit ici? Le cinquième paramètre reçoit quoi? Un int. Comment toi tu vas initialiser un int par une chaîne? On essaie d'exécuter pour voir si ça marche. Clic droit, on file. Qu'est-ce que ça affiche ici? Non? C'est ça? Nom, David, téléphone, adresse et le numéro de la parcelle. Jusqu'ici, il n'y a pas de problème. OK. On continue. Nous avons un nouveau contact. «
Il s'appelle Ampuya, par exemple. Zéro 81 296 15 56. Et le contact, le nom de l'objet, c'est CD. Des objets ne peuvent avoir le même nom. Mettons ici comme avenue, par exemple, bypass et numéro 10. Nous pouvons demander au système d'afficher les informations en rapport avec le nouveau contact. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Afficher les informations du CD. Si j'exécute, donc d'abord, on a affiché pour la première personne. Ensuite, nous avons affiché pour la deuxième personne. Quelle est la méthode qu'on a invoquée? C'est la méthode afficher contact. Mais nous pouvons aussi invoquer la méthode afficher contact qui reçoit un objet. On est d'accord? Donc, je peux mettre ici en commentaire. Je peux demander à l'objet, quel objet? CD. Est-ce que si je mettais point afficher contact avec un paramètre CD, ça va marcher? Moi aussi, je ne sais pas. Peut-être ça va marcher, peut-être ça ne va pas marcher. On essaie. Run. On va voir. Ça a marché? Ok. Donc la méthode fonctionne. On essaie aussi avec la méthode toString. On va voir si ça marche. Je mets ça en commentaire. Mettons cd point toString. Je relance. La méthode toString, ça a marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Parce que nous sommes en train de... Nous avons retourné quoi? Une chaîne de caractères. Mais est-ce qu'on a une instruction d'affichage? Non. Donc on devait l'incorporer dans une instruction d'affichage. Au bloquer le cours de papa, comprendre le cours. Parce que comme belé comme boulot. Donc en réalité, ici à l'intérieur, on devait avoir quoi? System.out.println. On vérifie si ça fonctionne. Maintenant, ça fonctionne parce qu'on a récupéré une chaîne et on demande au système de le renvoyer. Et puis, on l'affiche. Jusqu'ici, on n'a pas de problème. Supposons qu'on avait créé l'objet C2. On demande qu'on veut changer les noms. On a mal écrit les noms. Normalement, on devait faire CD point. Non, on est d'accord. Et on affecte la valeur, par exemple ici, je peux mettre quoi? Mettons par exemple Tintin. Est-ce que ça marche? Ça marche? Pourquoi ça ne marche pas?
Pourquoi ça ne marche pas? Essayez un peu de réfléchir. L'attribut, non. Ça se retrouve dans quelle classe? Dans quelle classe? Contact. Comment cet attribut était déclaré? Était déclaré const. Était déclaré privé. Contrairement lorsqu'on avait commencé dans les 2 premières séances, lorsque les attributs étaient déclarés publics, on pouvait mettre les notes de l'objet point et on a l'accès. Maintenant, quand on déclare nos attributs privés, si on essaie d'accéder à travers l'objet via cet attribut, on n'a pas l'accès. C'est comme si on disait toilette publique et toilette privée. Public, c'est pour tout le monde. Privé, c'est pour des personnes réservées. Donc, même ici, lorsqu'on déclare nos attributs privés, en dehors de la classe à laquelle on a déclaré cet attribut, on n'a pas droit de modifier ou de lire le contenu de cet attribut. Vous voyez que déjà, même l'objet CD n'a pas accès à l'attribut non qui est déclaré ailleurs. Maintenant, comment faire de sorte à avoir l'accès à l'attribut non? Qu'est-ce qu'il faut faire? On doit passer par des méthodes qu'on appelle accessoires et mutateurs. Les accessoires donc, les attributs qui sont déclarés privés ne peuvent pas être utilisés à l'intérieur de cette classe. Nous avons le nom de notre objet, point, nom de l'attribut. En dehors de cette classe, on ne peut pas lire son contenu. En dehors de cette classe, on ne peut pas modifier son contenu. Ah, il faut pas plus. Lorsque les attributs sont déclarés privés, en dehors de la classe où on a déclaré cet attribut, on n'a pas accès. Et le modifier ou de lire son contenu. Pour lire son contenu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déclarer ce qu'on appelle accesseur. Et le mutateur. Accesseur comme le mot accéder, mutateur comme le mot muter, changer. Quand on dit accesseur, politiquement en Java, on les appelle les liens. Les autres sont des il faut bien sûr. Si on t'a mis le colonne, tu te dis, ok, je vais aller en L3 pour avoir les explications. Là, il y en a eu beaucoup d'attentes. Donc, pour lire le contenu d'un attribut qui est déclaré privé, on passe par quoi? Les ascenseurs. Pour modifier le contenu d'un attribut qui est déclaré privé,
retourne une valeur. Retourne une valeur. La deuxième ne retourne pas une valeur. Le premier ne retourne pas une valeur, mais le deuxième retourne une valeur. Donc, si on doit avoir l'accès, nom, téléphone, adresse en dehors de ces classes, cela veut dire qu'on devrait retourner dans contact pour créer quoi? Les accesseurs et le mutateurs. On revient ici. Comment on déclare les accesseurs? On commence par l'attribut nom. Nous allons dire public espace. Ça retourne une valeur, on est d'accord? Le nom est de quel type? String. Donc nous allons dire ça doit retourner un string. On va dire get nom. Un accesseur commence toujours par le mot get. Et le début du nom de l'attribut commence toujours en majuscule. Ici à l'intérieur, nous allons dire return nom. Point virgule. On doit maintenant créer les accesseurs pour les attributs qui restent. Nous aurons quoi? Public string get téléphone. Pourquoi on a mis string? Parce que le téléphone était déclaré string. Return téléphone. Maintenant, il reste à déclarer quoi? Pour l'adresse, qui est aussi un string. String get adresse. Ça doit retourner le contenu de l'attribut adresse. Dernier accesseur, ça doit nous retourner le numéro. Ça sera public, comme c'était du type int, ça sera aussi ici int. Get numéro. Attention, ceci ne se retrouve pas dans le support. Dérangeant en nul limite. Il y a un examen, ça va complet. Un support résaté. Return numéro. Donc, pourquoi on a déclaré ces accesseurs? C'est pour nous donner accès aux attributs en dehors de notre classe. Si on revient ici par exemple, si je mettais point get, vous voyez, on a accès à notre accesseur. OK. À part les accesseurs, pour récupérer le contenu d'un attribut, lire le contenu d'un attribut, on nous a recommandé de déclarer aussi quoi? Le mutateur qui permet de modifier la valeur d'un attribut. Mais le mutateur n'a pas de valeur de retour. Donc, on aura quoi? Public void set non. String non. Qu'est-ce qu'on veut modifier? 10 points. Non reçoit le contenu du paramètre non. Public void set téléphone. Au niveau du paramètre, ça doit aussi recevoir le téléphone, mais ce paramètre doit initialiser, doit modifier le contenu de l'attribut téléphone. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit encore prévoir? Public void set adresse.
on doit avoir comme paramètre adresse qui va être utilisé pour modifier la valeur de l'attribut adresse. Dernier mutateur à créer, set numéro. Int numéro qui doit modifier la valeur du paramètre numéro. Ok. Donc, je vais ajouter les accessoires et mutateurs dans à l'extérieur. Non, on n'est pas libre. Lorsqu'on avait commencé le cours, on avait dit il est recommandé que les attributs soient les méthodes soient pardon? En 3 minutes, on met les quatre méthodes. Ne bloquez pas en matière de jour. Il faut faire l'effort de comprendre. On a fourni cet exemple ensemble. On commence à chercher la solution ensemble. C'est l'expliquer Christ sur lequel on solution. Vous maîtrisez les cours, ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Il faut lire la matière selon les principes. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qui est recommandé? Il peut faire un peu d'exercice. La personne qui a fait faire l'exercice, il peut faire en désordre, sans maîtriser les principes. Avec les principes. Là, bien, il va prendre un peu de temps, tout le temps. S'il y a un TP à faire sur place ou à faire à la maison, si les attributs sont privés, je ne vois pas les accessoires, je ne vois pas les accessoires. On va essayer d'échanger maintenant. Le deuxième contact, c'était Mampouya. On va demander au système de changer Mampouya par un autre exemple. Est-ce qu'il va accepter maintenant ou il ne va pas accepter? On avait tenté avant, mais le système avait rejeté parce que c'était un attribut qui était déclaré privé. Maintenant, on va demander au système dans test contact, aller dans l'objet CD, invoque-nous le mutateur nom. On est d'accord? Le nom, on lui demande de changer maintenant
l'actuel nom Mampuya, par exemple par Mwamba. C'est ce qu'on a demandé au système. On est d'accord? Parce qu'on a invoqué notre 7R pour les noms, pour modifier Mampuya qui était comme nom par Mwamba. Est-ce que le système a réalisé ce qu'on lui a dit? Qu'est-ce qu'on va faire pour vérifier? On demande d'afficher. C'est CD point afficher contact. Là, terminé, on vérifie. Non, maintenant le nom est Mwamba. Donc, à partir de notre accesseur, de notre 7R, on a modifié le contenu. CP. On a modifié Mampuya par Mwamba. Si la tribu était déclarée publique, on allait tout faire cd.nom égal. On a fait. Mais notre tribu est déclarée privée. On doit passer par le mutateur et les accesseurs. L'utilité du get, c'était quoi? Ça donne la possibilité de lire le contenu d'un attribut. Supposons qu'on voulait voir l'adresse de Mwamba. Je pouvais faire system.out.println. Adresse, deux points, qu'est-ce qu'on va dire? Aller dans l'objet CD, appelle quoi? L'accesseur adresse, c'est ça, non? Ok. Si on exécute, on va voir, on a affiché l'identité complète. Ensuite, nous avons récupéré uniquement l'adresse. Donc, cette nom, on a modifié le nom. Malheureusement, si vous ratez cette matière de je ne sais pas quel est le langage de la nature. Parce que la plupart des langages en instant, pour être un point développé, il faut se dire sinon, il risque de faire des programmes avec beaucoup de code quelque part. Lorsque c'est au niveau de l'interface, on ne va pas faire une code dans un bouton. On va faire une classe au niveau du bouton, ça sera une tout est ailleurs. Donc, si tu ne maîtrises pas le réacteur objet, on fera la même chose. C'est le moment, s'il y a des incompréhensions, rentre aux vidéos et vite au niveau des vidéos. Parce que, comme appelé, oui, quelqu'un, on lit, quelqu'un, on modifie. Donc, quelles sont les matières qu'on a? On a passé par
l'installation de surcharge, nous allons passer par le GTRCT. Nous allons passer aussi par l'installation de constructeur. Nous avons enseigné la méthode critique et la méthode de l'expliquer ici déjà. 4 éléments. Voilà enseigné. L'exercice n'est pas encore fait. Raison pour laquelle je demande toujours, quand vous venez dans ce cours, amenez les machines. Machine à côté, papier à côté, vous écrivez vos questions. Si vous ne testez pas, au fur et à mesure vous êtes en train de tester les matières, à la fin, pas moins. Parce que là, vous allez accumuler des anomalies et vous ne trouvez plus moyen de les. On va intégrer une nouvelle matière à l'intérieur. Nous sommes toujours dans l'orientation. Problème. Il va corriger à la fin. Après. Il progresse d'abord. La matière est enregistrée. La notion de collection et la notion de tableau. C'était enseigné en général. Je vais vous réviser un peu ici à l'intérieur. Pour savoir là où nous sommes en train d'aller. Donc, vous allez vous faire de combien? On avait commencé par MOO, programmation orientée objet. Dès qu'on quitte là-bas, je vais maintenant rappeler un peu la notion de tableau et collection. Toujours dans cet exemple, ça va nous aider prochainement de passer à l'héritage. Là, c'est déjà la semaine prochaine, notion d'héritage. Lorsqu'on va terminer la notion d'héritage, on va passer à la notion de UI, interface graphique utilisateur. Lorsqu'on va terminer la notion d'interface graphique utilisateur, on va passer directement à la notion de JDBC. Base de données. Comment ça s'affiche des fois? Regardez, qu'est-ce qu'on a dit? L'objet des points affiché contact. Il invoque la méthode d'afficher contact. Il lit ce qu'on a prévu. Ensuite, on a demandé pour vérifier qu'on a modifié. C'est des points get adresse. On lui demande encore pourquoi on a invoqué ça. Parce qu'on vient d'apprendre la notion de get adresse. Vous voulez montrer l'utilisation. On va approfondir cet exemple avec la tâche. Je prends une collection de téléphones. Collection de téléphones. Une collection de téléphones. Là, c'est mon sac. Et la collection de téléphones. Dans l'intérieur, je retrouve un stylo. Je retrouve aussi des téléphones. C'est une collection de téléphones.
Oui ou non? Oui. C'est une collection d'éléments. La collection d'éléments. Qu'est-ce que c'est que ça? On appelle une collection de téléphones. On ouvre le sac, on vérifie que les gens ont trouvé. C'est une collection de téléphones. Il y a des collection. Une collection permet de regrouper les éléments de même comme une collection de chaussures. Et ne peut pas retrouver collection de laptops. Si j'ouvre à l'intérieur, je vais retrouver quoi? Vous voyez que même quand le temps ancien, si vous regardez, pourquoi on est réagit? Parce qu'on sait que c'est tout, c'est. Il y a des gens qui ont vécu 3 fois cette promotion. Pas que c'est une année, pas que maman, il y avait la chair, on a fait cette place à la maison. C'est cours, vous allez retrouver la mathématique à l'intérieur, votre comptabilité à l'intérieur, tous les autres cours entrent à l'intérieur. Donc, faites l'effort de comprendre. Si tu n'aimes pas comprendre, tu apprends dans l'histoire. Comme je fais l'effort de faire des petites révisions à l'aide des vidéos, et tout le niveau des vidéos, tu avances avec les vidéos. Stop, ça fait que tu vas arriver à la fin. Parce que là, je ne mens pas. Parce que là, tu vas manger des mots si tu fais des incompréhensions, puis là, des incompréhensions. Jusqu'à la fin. Donc, une connexion permet de regrouper les éléments de même nature. En Java, il y a quelques types de connexions. Faites l'effort de comprendre. Donc, quand on dit une connexion, on a deux types de connexions en Java. Il y a des connexions dont on connaît les noms. Il y a des connexions dont on ne connaît pas les noms. On peut dire, si on se pose une question, c'est une connexion. On peut dire, cette salle a la capacité de recevoir 20. Vous voyez les gens. D'accord? C'est-à-dire, si on entend 20, on arrive. On peut aller quelque part, on dit, cette salle peut recevoir autant d'étudiants. Maintenant, on ne pas. Parce que on peut ajouter autant d'étudiants et d'autres. C'est ça, non? Donc, on a besoin d'ajouter un élément, on l'ajoute. Ça ne sera jamais plein. Mais par contre, avec une collection dont la taille est déjà connue, si on dit 5, 5, 5, on arrive à 5, on arrête. Donc ici, on aura des collections qu'on appelle des tableaux. C'est le table. Et avec les tables, la taille est déjà connue. Mais par contre, dans le deuxième type, avec les listes, la taille est inconnue. Et puis ça sera ici. Et puis ça sera individuel, ça sera un dimanche, ça sera à 15h. Le marché, ça sera ouvert à 15h. Et ça va se fermer à 15h59. Le marché, ça sera par la veille.
par l'avance. Donc, débrouillez-vous. Donc, l'image qu'elle est aussi pas démontrée sur vous êtes déjà informé. Maintenant, on va appliquer cela. On revient dans notre exemple ici. On avait déclaré combien? On fait intervenir la notion de collection à l'intérieur. On a déjà notre classe contact. Notion de liste. Nous voulons créer la liste de contacts des 3 étudiants. Vous, avec vos machines, mettez n'importe quel nom que vous voulez. Si je mets 3, parce que c'est facile de mettre 3 étudiants et on passe. Qu'est-ce qu'on va dire? Une liste de contacts. Le nombre d'étudiants, c'est combien? C'est déjà, comme c'est connu, on passe directement par quoi? Le tableau. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons dire contact. Pour que notre contact soit un tableau, on va dire crochet. Ce crochet ici veut dire que c'est un. Maintenant, on doit donner le nom à notre variable tableau. Je peux dire mes contacts. Donc, mes contacts, c'est un objet du type contact. On est d'accord? Mais c'est un tableau. Vous voyez qu'il y a crochet avant. C'est la même chose lorsqu'on fait public static string args. C'est un tableau qui doit recevoir quoi? Des strings. Qui doit recevoir des strings. Donc ici, notre tableau mes contacts doit recevoir quoi? Des contacts. Égale new contact. On a dit on a combien de contacts? On doit mettre à l'intérieur combien? 3. Donc, nous avons créé un tableau de contacts qui doit recevoir 3 contacts, mais ces contacts sont du type contact, la classe qu'on avait créée. Lorsqu'on doit l'alimenter, ça doit refléter la structure de la classe contact. C'est un tableau. On a déjà dit que c'est un tableau. T'as pas vu? Crochet, crochet. Taille 3. Maintenant, on peut maintenant initialiser nos contacts. Il y a ton agenda qui a le nom de 3 personnes. On veut l'alimenter. Qu'est-ce qu'on doit faire? Mais contact, crochet, ça commence toujours par 0. Quand nous avons dit 3, premier contact aura quel indice? 0. On dit 0, contact à l'indice 0, égale à quoi? New contact. Maintenant, on positionne les informations. On peut dire Mwamba. On prend toujours notre exemple. Adresse Livoulou, c'était ça, c'était l'adresse au téléphone. Téléphone 080 00 quelque chose. OK. Et puis, il y avait troisième paramètre, c'était quoi? Adresse. Il mettait 23, si ça existe.
Numéro, c'est 45. Là, on vient de créer un contact qui est un élément de notre liste mes contacts. Deuxième contact, c'était Tanguila. Change seulement ici. Ici, c'est IPC. Numéro 5. Troisième contact. Aura l'indice combien? 2. Ampouya. Il donne un numéro ou Binza. Numéro 20. J'efface tous les affichages pour ne pas avoir beaucoup d'affichage lorsqu'on va tester. Je mets en commentaire les affichages. OK. Donc, nous venons de créer notre collection qu'on a nommée Mes contacts, qui doit contenir les contacts. Pour l'instant, nous avons combien de contacts? 3. Maintenant, pour afficher nos contacts, nous avons besoin de quelle structure? L1. Si nous mettons seulement System App Mes contacts 0, on va afficher une fois. On est d'accord? Mais nous avons besoin d'afficher combien de fois? Il faut mettre quelle structure? Itérative. Les boucles. L1. On revient en L1. Matière et maths. Ok, qu'est-ce qu'on va dire? For int i. On l'initialise par 0. I doit être inférieur à combien? On peut écrire directement 3 ou tout simplement on peut dire à la taille de notre tableau. C'est mieux de dire à la taille. Donc ça sera quoi? Mais contact point len. Donc prendre la taille du tableau mes contacts. On récupère sa taille. Si c'était 10, il dit 10. Maintenant, on va dire, il doit être inférieur à combien? À la taille. Or, notre taille, c'est 3. À chaque fois, tu dois incrémenter par combien? 1. Il y a une faute? Oui, ici, ça devrait être quoi? Point virgule. OK. À chaque fois, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit afficher. Comment afficher? Mes contacts, point affiché, ou bien mes contacts, point position 0. Moi aussi, je ne sais pas. Mettons d'abord system.out.println. Nous allons dire quoi? Prenez mes contacts. On est d'accord? Affichez l'information à la position I. Ça va? Or, si nous rentrons dans contact, on a plusieurs méthodes qu'on avait créées qui nous aidaient à afficher. Je peux prendre même toStrings. On avait déjà utilisé, non? On avait vu. Donc, nous allons dire mes contacts point toString. Parce que mes contacts, c'était un objet de la classe contact. On vérifie si ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, on va chercher le problème, c'est à quel niveau. Je réexécute.
qu'est-ce qu'il affiche? Vous voyez? Contact. Premier contact, Mwamba, il arrête. Deuxième contact, Utangila, il s'arrête. Troisième contact, Mampouya. Donc le programme fonctionne. Nous avons utilisé la boucle for. Mais nous pouvons aussi utiliser la boucle for, mais en passant par un autre moyen. Si on ne voulait pas travailler avec ça, comme ça, on pouvait faire quoi? On pouvait faire, je mets ça en commentaire, on pouvait faire for, on déclare un objet de la classe contact parce que une liste de contacts, à l'intérieur, il y a quoi? Des contacts. On est d'accord? Si on prend un élément, c'est un contact. Donc, on va faire, on déclare un objet de la classe contact que j'appelle contact, comme ça, en minuscule. Et côté droite, qu'est-ce qu'on doit mettre? On doit mettre notre tableau mes contacts. Mais est-ce que ça va marcher? Ou bien qu'expliquer Chris? En réalité, qu'est-ce que le système va faire? Il va faire une itération. Première fois, il récupère la première ligne, il a fait ça dans contact. Et on affiche. S'il y a encore des données, il prend la deuxième donnée, il a fait ça dans l'objet contact. On affiche. Troisième, on affiche. On vérifie. Ici, je peux dire, est-ce que je vais utiliser mes contacts? Non. Les données qui sont ici sont transférées chaque fois dans contact. Je peux lui demander de récupérer par exemple les noms. Si on passe par les noms, ça sera visible. On devait passer par quoi? Les get, parce que l'attribut était déclaré privé. Je peux lui demander de nous afficher son téléphone. On est d'accord? Donc, on pouvait passer soit en utilisant une boucle for, en précisant les index du départ jusqu'à la fin, ou encore on pouvait passer par la méthode for, mais cette façon est utilisée uniquement dans les cas de liste. Là, on passe par comme ça. Mais le premier cas, que ce soit une liste ou pas, on peut l'utiliser. On vérifie si ça fonctionne. Si ça fonctionne, voilà. On vérifie. On réexécute. Voilà. Ça a fonctionné. Ça va. Là, nous venons de travailler avec une liste dont la taille est connue. Mais on peut avoir une liste dont la taille n'est pas connue. Chaque fois, on a besoin de logo au tir et on a raté. Lorsque la taille là, l'OL.
Nombre de personnes dans le chaque fois, on va permettre d'ajouter un numéro au niveau de notre contact. On peut ajouter autant que nous employons au volant. Parce que la taille est indéfinie. Comment on va les déclarer? Si la taille n'est pas connue, je ne sais pas, peut-être dans le texte, je peux dire la taille n'est pas connue ou la taille est connue. Si la taille est connue, si la taille n'est pas connue, vous allez passer par ce canal. Donc, si la taille n'était pas connue, qu'est-ce qu'on doit faire? Ça, c'est notre contact. On est d'accord? On l'a initialisé. Maintenant, si la taille n'est pas connue, chaque fois on va créer un objet, on va l'ajouter dans la collection. Maintenant, on doit déclarer d'abord notre collection. C'est ce qu'on appelle ici des listes. Comment on va les déclarer? Liste de quoi? C'est ça la question. Liste de quoi? De contacts. Donc, ça sera ici, contact. Liste de contacts. Je préfère les nommer ici agenda. Notre agenda, c'est une liste. On est d'accord? Une liste de contacts. La liste, on doit importer le paquetage java.util. On importe. Maintenant, pour que ça devienne une liste, il y a plusieurs types de listes. Nous allons dire new array list. New array list. On précise, deux parenthèses, comme ça. Là, c'est un cas particulier des types de listes qui existent. On doit aussi l'importer. C'est toujours dans java.util. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Chaque fois qu'on va créer un objet contact, on doit l'ajouter dans notre agenda, qui est une liste. On avait déjà créé quelques jeux. Pour ne pas perdre le temps, je peux tout simplement les recopier. Ouais, le premier objet c'était C1, on est d'accord. Deuxième objet c'était CD. On avait masqué tous les affichages qu'on avait fait ici. Ça aussi, je peux même mettre ça en commentaire. Ça, on ne va plus l'utiliser. On garde ça. Pour ne pas afficher deux fois, ici aussi, je préfère mettre en commentaire. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit dire? On va dire mettre dans agenda, qui est une liste, on est d'accord? Add, ajouter quoi? Un objet du type contact. Notre premier objet du type contact, on avait nommé quoi? C1. Deuxième objet, on a nommé CD. Donc, nous allons dire ajouter C1 dans agenda. Ensuite, ajouter l'objet CD dans agenda. S'il y a une troisième personne, on peut aussi ajouter. Je peux prendre ça. Ajoute la troisième personne.
Donc, nous avons créé 3 objets du type contact. Donc, si on doit l'ajouter dans la collection, on doit l'ajouter combien de fois? 3 fois. Donc, vous voyez que la taille n'est pas connue. Donc, je peux dire ajouter dans notre agenda quoi? L'objet C3. Qu'est-ce qu'il reste maintenant à faire? Afficher le contenu de l'agenda. Mais est-ce que pour afficher le contenu de notre agenda, qui est une liste, on doit passer par où est les affichages qu'on avait fait? Est-ce qu'on doit passer par ce type de boucle ou par le deuxième type? Le premier type ou le deuxième type de boucle? Premier. Le premier, on avait bien dit, c'est utilisable uniquement lorsque les tailles sont. Donc, on doit passer par le deuxième type. Donc, je peux copier. Ça sera, le nom ici, c'est quoi? Quel est le nom que ça sera à côté? La liste, c'est quoi? Agenda. Donc, prendre le contenu de l'agenda, mettre ça dans l'objet contact et faire l'itération tant qu'il y a l'objet, tant qu'il y a des données dans la liste. Premier tour, il affiche. Il y a encore des données, OK. Il affiche. Jusqu'à ce qu'on va terminer. On teste. Voilà, ça a fonctionné. Donc, je vais relancer. Oui. Donc, vous voyez que ça donne les mêmes résultats avec des listes dont la taille est connue, qu'on appelle des tableaux. Si la taille n'est pas connue, on utilise vraiment des collections du type array list. Donc aujourd'hui, vraiment, on était en LD. Quand vous terminez de travailler, essayez de faire votre propre exemple et comparer les résultats. Je vais mettre ça en ligne.